Alors nous, on a commencé à s'intéresser aux différents territoires qu'il y avait autour du rond-point, du Carrefour Mouret. Donc on s'est attardé sur la relation qu'il y avait entre au nord-est du territoire, le centre-ville et au sud-ouest en Cagnane. Donc on a remarqué que malgré en fait des similitudes et une faible distance géographique à parcourir pour relier ces deux territoires, on a trouvé des éléments urbains et sociaux qui témoignent d'une réelle fracture entre ces territoires et plus globalement aussi d'un enclavement du quartier d'Encagnane. Donc pour commencer, une des premières choses qu'on a cherché, c'est l'histoire du territoire. Donc très vite, on a remarqué des similitudes entre le centre-ville et Encagnane. Donc déjà, on peut voir que la superficie, elle est à peu près égale. Il y a aussi une distance en fait de la grande avenue qui traverse ces zones qui est environ la même, donc le cours Mirabeau et l'avenue de l'Europe. Donc est-ce que ça serait pas une distance idéale pour créer quelque chose avec les piétons? Je ne sais pas, on verra peut-être par la suite. Donc on peut voir que en fait, le centre-ville a été construit en partie à l'époque médiévale, donc avec des remparts. Et donc à cette époque-là, il y avait 5 entrées et 5 sorties qui sont en orange. Et en fait, quand Encagnane s'est construite donc, dans les années 70, ça s'est construit de la même manière mais involontairement. Donc en fait, les remparts du centre-ville, en fait à Encagnane, les remparts, bon c'est pas des remparts vraiment, c'est plus des barrières, ça a été créé par les routes qui sont venues par la suite, donc l'autoroute, l'avenue Henri Mouret, l'avenue de l'Europe et les chemins de fer. Donc en fait, ces barrières, ça crée un sentiment d'exclusion du quartier, mais ça crée aussi un sentiment d'appartenance en fait au sein du quartier. Les habitants, ils se connaissent entre eux. Quand on le voit, quand on se promène, nous, quand on vient tous les jours, les gens se parlent dans la rue quand ils se croisent au marché, on voit beaucoup les gens parler entre eux. Donc ce côté négatif des barrières, ça crée aussi un côté positif avec le sentiment d'appartenance au sein du quartier. Donc, grâce aux indicateurs sociaux issus des données INSEE, nous avons pu pousser notre réflexion concernant cette fracture. On s'est appuyé plus particulièrement sur 4 iris, donc Encagnane 2, Beauval, Le Pigeonnet et Couronne Ouest partie Nord. Donc nous avons pu laisser des inégalités entre ces différentes iris et plus particulièrement entre Encagnane et le reste de la ville. Et nous constatons de réelles différences entre donc, la partie se trouvant à gauche de l'axe Henri Mouret et la partie se trouvant à droite de celui-ci. Donc dans un premier temps, nous avons observé que l'iris Encagnane 2 elle se caractérise par une très forte proportion de HLM, puisqu'elle en compte 92,2%, mais aussi de chômage avec 31,4%, et donc ces taux sont nettement supérieurs à ceux des autres iris, mais également à ceux d'Aix-en-Provence, puisque Aix-en-Provence compte 15,5% de HLM et 14% de chômage. Une autre donnée marquante est la part des propriétaires, puisque pour Encagnane 2, il y a 0% de propriétaires, alors que pour Beauval et Le Pigeonnet, les taux sont respectivement de 47,4 et 47,2%. Il est alors évident que le niveau de vie des habitants apparaît comme une fracture. D'une autre part, si on s'intéresse plus particulièrement à la population vivant dans ces différents espaces, on constate que chaque iris est marqué par un type d'habitants. Donc l'iris Encagnane 2, elle est caractérisée par une forte représentation de familles nombreuses, puisqu'elle en compte 14,2%, ce qui n'est pas excessif, mais quand on compare ce taux avec ceux des autres iris, on voit que la différence est flagrante. Par exemple, dans les iris Couronne Ouest partie Nord et Beauval, il n'y a que 3,5% de familles nombreuses. Et l'iris Le Pigeonnet, elle est composée seulement à 2,3% de familles nombreuses. Et deuxièmement, si l'on se rapporte à la tranche d'âge de la population, nous avons pu remarquer que la part des jeunes est plutôt importante pour les iris d'Encagnane 2 et Couronne Ouest partie Nord, qui rassemblent 22,1 et 19,3% de 18-24 ans, ce qui est nettement supérieur par exemple à l'iris de Beauval, dans laquelle on retrouve seulement 8,3% de 18-24 ans. Donc finalement, on constate que ces espaces de proximité géographique sont en réalité éloignés les uns des autres,
avec des différences relativement marquées sur plusieurs aspects. Moi, je vais vous parler de la séparation physique. En fait, à part une fracture sociale, il y a aussi une fracture physique entre Ancagnan et le reste de la ville. Lors de nos passages au ville d'Henri Mouret, on a remarqué que sur une grande distance, on ne pouvait pas traverser de Henri Mouret la rue parallèle, qui est là, que je vais parler en rouge, tout est dit qu'on ne pouvait pas traverser. En fait. Sur toute cette partie-là, on ne pouvait pas traverser vraiment de Henri Mouret, juste la rue parallèle. Mais juste en face, c'est pareil, au côté Gazino. Je sais que dans cette rue-là, ils ne pourront pas traverser comme ça, ils doivent faire des grandes touches pour traverser juste la rue parallèle ou aller au centre-ville. Et c'est là, on est des chemins informels, et on a fait des photos de ça. Ça, c'est le chemin informel qui a été créé par des habitants des quartiers pour traverser justement la rue parallèle dans Henri Mouret. Et il y en a ici un autre plus bas, là. Et je sais pas, il y a des grandes pertes pour les gens en fait, du chemin informel pour traverser. Et on a aussi constaté que sur une grande distance en bas jusqu'à Rond-Point de Mouret, il n'y a pas de passage piéton sur la Mouret en fait. Et tout ça, ça amène un peu d'insécurité aussi, parce que si vous traversez de là sans passage piéton, c'est dangereux, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de passage piéton. Et c'est aussi les chemins formels, il n'y a pas toujours lumineux, la nuit et tout, si vous voulez traverser de rue Mouret à la rue parallèle, c'est le point peut-être. Et voilà, le chemin n'est toujours pas trop adapté au passage piéton. Donc ensuite, on va parler des flux routiers. Donc les flux routiers peuvent être aussi un élément de fracture entre Ancagnan et le centre-ville, dans le sens où si on prend les cheminements piétons, les flux routiers qui sont très importants sur l'avenue de l'Europe ici et sur l'avenue Henri Mouret ici, ça crée il y a un peu une opposition entre le piéton et la voiture. Et donc, et plus généralement, si on prend l'autoroute aussi qui passe ici, au-delà de la fracture entre le centre-ville et Ancagnan, ça crée vraiment un enclavement d'Ancagnan. Il y a aussi le fait, la pollution. Donc ces flux routiers évidemment mènent à une pollution atmosphérique, mais aussi visuelle. Et donc ça crée vraiment une surexposition aux divers polluants. Donc maintenant on va parler des gros équipements. Alors, en fait, on a remarqué que les gros équipements situés aux abords du carrefour Mouret, ils permettent des cheminements, mais des cheminements limités et contraignants. On va voir par exemple ici la gare routière. Donc il y a des cheminements piétons ouverts, mais pénibles parce que c'est assez étroit et c'est des cheminements très empruntés. Donc ça ne donne pas forcément envie de passer par ici quand on veut se rendre au centre-ville. Donc il y a aussi l'hôpital Montperrin, donc là c'est différent, c'est parce que là c'est un équipement privé et cloisonné, donc on ne peut pas vraiment passer. Et on peut parler aussi du Pasino qui se trouve ici, du projet qu'ils avaient à la base de construire un jardin public en lieu et place du parking existant, mais ça c'est pas fait. Donc ça peut être dommage parce que ça aurait pu créer des liaisons plus importantes entre les deux territoires, donc le centre-ville historique et Ancagnan. Mais on peut aussi parler d'un point positif qui a été fait récemment, donc c'est au niveau de la Méjane, de la bibliothèque de la Méjane, il y a un aménagement piéton qui a été créé et qui paraît efficace dans la demande de cheminement piéton, et ça a l'air assez agréable, donc ça permet une liaison. Donc malgré tous ces éléments de fracture qu'on vient de mettre en avant et qui contribuent à l'enclavement du quartier, celui-ci est quand même doté d'un fort potentiel qu'on a mis en avant donc, ici. Donc premièrement en termes économiques, avec des commerces et une offre de services qui couvrent relativement bien l'ensemble de notre territoire, comme on peut le constater. Et deuxièmement avec les espaces verts ou la présence donc, de verdure en ville. Puisque à notre surprise, puisqu'on ne s'y attendait pas au départ, cette partie de la ville elle en est favorablement dotée, ce qui représente un point positif pour le territoire et un atout non négligeable à prendre en compte pour la réalisation de notre projet futur. Mais comme nous en sommes fait la réflexion, ces espaces de verdure ils ne sont pas lisibles, on ne se rend pas compte de leur présence quand on se déplace dans le quartier. Nous expliquons ceci en majorité parce que les arbres ils longent les bâtiments et ils sont implantés en fait en continuité de lignes préexistantes.
Ces espaces sont donc très présents, mais ils ne sont pas valorisés alors qu'il s'agit d'un atout essentiel pour le territoire. Donc pour conclure notre diagnostic, d'après nous, en fait, le carrefour, c'est une porte d'entrée et de sortie de la ville. Et en fait, ça mène à une séparation entre les territoires situés d'une part et d'autre du carrefour. Donc en fait, il est vraiment le symbole de la fracture sociale entre le centre-ville et Ancagnan. La grande majorité des problèmes et des potentiels qu'on vient d'évoquer, en fait, ils se retrouvent vraiment à quelques mètres du carrefour. Donc par exemple, les difficultés pour les piétons, donc à traverser, c'est pas agréable, etc. Il y a beaucoup de pollution due au flux de voitures assez important. Et il y a un grand potentiel végétal, donc qui est vraiment à quelques mètres du rond-point, donc juste tout le long là. Et il y a aussi des infrastructures assez grandes et intéressantes pour un territoire. Donc en fait, tous ces potentiels, ça peut nous laisser entrevoir pour notre futur projet un dispositif de liaison plus performant, plus ouvert et plus agréable entre le centre-ville et Ancagnan. Merci.